Bonjour à tous, dans cette vidéo vous allez découvrir ce que sont des fonctions linéaires. Mais avant ça, on va un peu se rafraîchir la mémoire. Souvenons-nous, une fonction c'est une machine qui transforme les nombres qu'on lui introduit. En voici une machine, une fonction, je vais l'appeler f, et lorsque je lui donne un nombre, par exemple x, elle le transforme pour en ressortir un autre nombre qu'on appelle f de x. Alors, un petit peu de vocabulaire, le nombre qu'on introduit s'appelle l'antécédent, avec ante qui veut dire avant, et le nombre qu'elle renvoie s'appelle l'image. Je vous ai représenté quelques machines, quelques fonctions. La première, lorsqu'on lui donne un nombre, elle rajoute 3. La bleue, lorsqu'on lui donne un nombre, elle le multiplie par 4. La verte, lorsqu'on lui donne un nombre, elle le met au carré. Et la dernière, la violette, lorsqu'on lui donne un nombre, elle lui soustrait 7. Alors moi, je vais vous parler des fonctions qui sont des fonctions linéaires. Une fonction linéaire, c'est une fonction qui prend les nombres qu'on lui donne et les multiplie toujours par le même nombre. Alors vous allez me dire parmi ces fonctions-là, lesquelles sont des fonctions linéaires. Prenons par exemple la première, la rose. Elle, ce qu'elle fait au nombre, c'est qu'elle leur rajoute 3. C'est donc pas une fonction linéaire puisqu'elle ne multiplie pas par un nombre. De la même manière, je peux éliminer la fonction violette puisqu'elle soustrait 7 au nombre qu'on lui donne, donc elle ne multiplie pas par un nombre. Regardons la bleue. Elle multiplie les nombres qu'on lui donne par 4. Donc oui, c'est une fonction linéaire. Quant à la verte, quand on lui donne un nombre, elle le met au carré. Alors attention, ça veut dire que si je lui donne 5, eh bien elle va renvoyer 5 fois 5. Mais si je lui donne 7, elle va renvoyer 7 fois 7. Donc elle ne multiplie pas toujours par le même nombre. Ce n'est donc pas une fonction linéaire. Donc en résumé, si vous m'avez suivi, une fonction linéaire, elle a cette forme-là. C'est-à-dire que si je lui donne un nombre, eh bien elle le multiplie par un nombre toujours le même, qui est constant, donc elle est de la forme f de x égale a fois x. Ce nombre a, par lequel elle multiplie les nombres qu'on lui donne, on l'appelle le coefficient de la fonction. Reprenons la fonction linéaire de tout à l'heure, c'est-à-dire la fonction linéaire de coefficient 4. Autrement dit, la fonction pour laquelle f de x égale 4x. Et calculons quelques images par cette fonction f. Par exemple, on va calculer l'image de 9. Eh bien, f de 9, c'est donc 4 fois 9, ce qui fait 36. On va calculer l'image de 1. f de 1, c'est 4 fois 1, ce qui fait donc 4. Et on peut remarquer que l'image de 1, c'est 4, autrement dit le coefficient de la fonction. Et ça sera toujours le cas, puisque lorsque je prendrai l'image de 1 par une fonction linéaire, ça sera le coefficient de la fonction fois 1. Et quand on multiplie un nombre par 1, ça renvoie le nombre. Donc l'image de 1, ça sera toujours le coefficient. Regardons maintenant l'image de 0. f de 0, c'est 4 fois 0, ce qui fait 0. Et là aussi, on va pouvoir généraliser cela à toutes les fonctions linéaires, puisque l'image de 0 par une fonction linéaire, ça sera le coefficient fois 0, et multiplier un nombre par 0, ça donne toujours 0. On va regarder un petit tableau de valeurs pour la fonction f. Alors j'ai pris des valeurs de x que j'ai choisies, moins 2, moins 1, 0, 1 et 2. Je les ai mises dans l'ordre croissant, mais ça c'est pas indispensable. Et on va calculer les images de chacun de ces nombres. Alors l'image de moins 2, c'est 4 fois moins 2, ce qui fait moins 8. L'image de moins 1, 4 fois moins 1, ce qui fait moins 4. L'image de 0, on l'a dit précédemment, c'est 0. L'image de 1, on l'a dit aussi, c'est 4. Et l'image de 2, 4 fois 2, ce qui fait 8. Alors à quoi sert un tableau de valeurs? Eh bien un tableau de valeurs, ça sert entre autres à pouvoir représenter graphiquement la fonction. Puisque chaque colonne de mon tableau de valeurs va me permettre de placer un point sur mon graphique et ensuite je n'aurai qu'à relier les points pour représenter ma fonction. Alors on va le faire. Prenons la première colonne, moins 2, moins 8. Ça me permet de placer le point qui a pour coordonnées moins 2, moins 8. Moins 2 en abscisse, moins 8 en ordonnée. Je prends donc moins 2 sur l'axe des abscisses, moins 8 sur l'axe des ordonnées, ce qui me donne un premier point. Je fais pareil pour la deuxième colonne, moins 1 en abscisse, moins 4 en ordonnée, j'obtiens un deuxième point. Troisième colonne, 0, 0, autrement dit l'origine. Quatrième colonne, 1 en abscisse, 4 en ordonnée. Et la dernière colonne, 2 en abscisse, 8 en ordonnée. Voilà, on n'a plus qu'à relier les points et on se rend compte que ça nous donne une droite. Et en plus, une droite qui passe par l'origine. Et ça, on aurait pu s'y attendre. Eh bien, on aurait pu s'y attendre parce que l'année dernière, on a découvert que les situations de proportionnalité sont représentées par des droites qui passent par l'origine.
Et nous sommes bien dans une situation de proportionnalité puisque lorsqu'on a un nombre x, on le multiplie par 4 pour avoir f de x. Autrement dit, dans ce tableau, il y a un coefficient de proportionnalité qui est le coefficient de la fonction, autrement dit 4. Donc, on pourra retenir cette propriété, la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite passant par l'origine. Et cette propriété, elle est très intéressante puisque lorsqu'on voudra tracer une fonction linéaire, on n'aura plus besoin de s'embêter à faire un tableau avec plein de valeurs et à placer plein de points, comme on le fait pour les autres fonctions, les fonctions classiques, puisque nous, on sait d'avance pour les fonctions linéaires que ça sera une droite. Et pour tracer une droite, il suffit d'avoir 2 points et de les relier. On sait même plus que cette droite, elle passera par l'origine, donc on a déjà un point. Autrement dit, pour représenter graphiquement une fonction linéaire, il nous suffit de placer un point et de le relier à l'origine.